Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de Pierre la veille de la fête de Pâques? En lavant ses pieds, Jésus a dit, tu ne sais pas à présent, par la suite tu comprendras. Simon-Pierre était le meilleur des disciples de Jésus. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu et avait attesté que Jésus était le Christ. Et si Jésus a lavé ses pieds, c'est qu'il devait avoir une bonne raison de le faire. Quand Pierre confessait sa foi en le fait que Jésus était le Christ, cela signifiait qu'il croyait effectivement que Jésus était le Sauveur, qu'elle allait le sauver de tous ses péchés. Pourquoi a-t-il lavé les pieds de Pierre? Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois et qu'il commettrait beaucoup de péchés dans le futur. Si, après la montée au ciel de Jésus, Pierre avait eu encore quelques péchés dans son cœur, il n'aurait pas pu être uni à Jésus. Mais Jésus connaissait toutes les faiblesses de ses disciples et ne voulait pas que leurs péchés soient entre eux et lui. Il devait donc leur apprendre que toute leur iniquité avait été lavée. C'est la raison pour laquelle il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus, avant qu'il meure, ne les laisse assurer qu'ils comprenaient l'évangile de son baptême ainsi que la rémission accomplie des péchés de leur vie. Jean 13 parle du salut parfait que Jésus devait accomplir pour ses disciples. En lavant leurs pieds, Jésus leur parlait de la sagesse de l'évangile, de son baptême, par lequel tous les gens peuvent être lavés de toutes leurs offenses. Dans le futur, ne soyez pas trompés par le diable. J'ai enlevé tous vos péchés par mon baptême au Jourdain, et pour cela j'ai dû recevoir le jugement sur la croix. Ensuite je suis ressuscité, j'ai accompli pour vous tout le salut de la nouvelle naissance, pour que vous sachiez que j'ai déjà lavé vos péchés quotidiens pour vous faire connaître l'évangile original de la rémission des péchés. J'ai lavé vos pieds avant d'être crucifié, c'est le secret de l'évangile de la nouvelle naissance. Vous devez donc y croire. Vous devez tous comprendre la raison par laquelle Jésus a lavé les pieds des disciples et savoir pourquoi il a dit « Tu ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras ». C'est seulement après cela que nous pouvons croire en l'évangile de la nouvelle naissance et naître de nouveau nous-mêmes. Dans la plupart de ses lettres, l'apôtre Paul répond à des questions ou réagit à des difficultés de l'Église locale. La lettre aux Philippiens fait exception. Elle semble n'avoir pas d'autre objectif que de maintenir des liens d'amitié, d'autant que Paul est prisonnier, au loin. Son thème principal est l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Après une salutation, l'apôtre exprime sa gratitude pour la bonté des chrétiens de Philippe. 1:11. Un premier développement, 1:12-30, parle de la joie qui unit Paul aux Philippiens, fondée sur l'humilité du Christ. Il se termine par des paroles d'encouragement. Un second développement, 3:1-4-9, met en garde contre ceux qui faussent l'Évangile. Il invite à imiter Paul dans son itinéraire spirituel, lui qui a été saisi par Jésus. 3:12. Il se termine par un encouragement à vivre en paix dans l'attente de la venue du Seigneur à la fin des temps. La lettre s'achève par des remerciements et des salutations. 4:10-20. Paul a fondé une communauté à Philippe, dans le nord-ouest de la Grèce, vers 49-50 de notre ère. Acte 16-11-40. Sa lettre daterait des années 56-57, alors qu'il emprisonnait à Éphèse. Certains pensent plutôt à Rome, au début des années 60. Il remercie les Philippiens pour leur soutien financier, donne de ses nouvelles et invite à tout centrer sur le Christ. Épaphrodite, leur envoyé, Timothée, son collaborateur, assure les liens entre eux. Le très bel hymne au Christ abaissé et relevé, Philippiens 2:6-11, a son origine dans la liturgie des tout premiers chrétiens. C'est un résumé de l'histoire de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Bien avant la rédaction des évangiles. Aujourd'hui, les liturgies orientales et occidentales le chantent souvent. En arrière-fond, on y trouve des références à Adam, Genèse 3:1-7, et aux serviteurs chantés par le prophète Ésaïe, 52:13-53. De multiples motifs se croisent, l'humanité de Dieu, le salut des êtres humains, la mort sur la croix, la gloire au-delà des cieux. Les considérations théologiques débouchent sur un encouragement à une humilité obéissante, c'est-à-dire entièrement tournée vers l'écoute de Dieu. En 1548, Jean Calvin y voyait la règle du bien vivre. Et en 1937, Dietrich Bonhoeffer le concevait comme le cœur d'une imitation du Christ.